Bonjour, aujourd'hui nous vous parlerons de Diaspora Engageur qui est la plateforme internationale de connexion et d'engagement de la diaspora mondiale. Ensuite nous vous parlerons de comment est-ce que cette plateforme globale peut vous aider. Pour plusieurs raisons, des milliers de personnes quittent leur pays d'origine chaque année pour aller en aventure, certains espérant une meilleure vie. Pendant que certains voyagent juste pour le plaisir de voyager, d'autres vont en aventure parce que, essayant de fuir la misère du pays de départ et espérant une meilleure vie à l'extérieur. Certains y vont par avion, pendant que d'autres vont par bateau et d'autres carrément vont par train, alors que d'autres marchent, risquant même leur vie sur le chemin. L'une des difficultés, c'est que c'est impossible de forcer les hommes à rester dans leur pays d'origine pendant qu'ils ne veulent pas y rester. Et d'habitude, le terme diaspora se réfère aux hommes qui vivent dans une ville ou une place qui n'est pas leur lieu d'origine ou le lieu de leurs ancêtres. Certains appellent ces personnes des immigrants, des étrangers. Mais dans notre contexte, diaspora est appliqué à tout le monde. Avez-vous déménagé une fois ou est-ce que vous entrevoyez déménager à l'avenir? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vit dans une place qui n'est pas leur origine? Ou est-ce que vous voulez faire des affaires entrepreneuriales ou du business avec des gens vivant dans votre pays actuel ou à l'extérieur? Est-ce que vous cherchez à trouver et à vous engager, à vous connecter avec les gens vivant à l'extérieur ou la diaspora locale ou internationale? Si oui, alors vous répondez à notre définition de la diaspora. En fait, les gens, avant de quitter leur pays d'origine, se construisent de grands rêves dans leur tête. Et d'habitude, la diaspora, sinon les nouveaux venus ou ceux qui sont en train de souffrir pour réussir à l'extérieur, ont tendance à demander à leurs amis du pays d'arrivée de les aider. Et malheureusement, les rêves sont difficilement atteignables au point où c'est difficile à la diaspora d'intégrer le pays et d'arriver rempli de beaucoup de défis. Et non seulement les organisations et les entreprises dans ces pays d'arrivée de la diaspora sont surchargées par des demandes d'aide gratuites, mais aussi ils préféreraient que la diaspora puisse payer leurs services et leurs produits au lieu de continuer à quémander de l'aide gratuite. Ceci est lié au fait que les hommes n'aiment pas être perturbés dans leur confort. Et la diaspora, malheureusement, croit que les habitants du pays d'arrivée vont toujours les aider gratuitement, oubliant que ces gens aussi ont leurs problèmes personnels et ont aussi leurs luttes et leurs défis privés à eux. Et ce faisant, les libertés et les rêves sont menacés. Et pendant que la diaspora internationale cherche à se retrouver à l'extérieur, certains individus pensent que cette diaspora est en train de menacer la liberté ou les droits des natifs du pays. D'habitude, ça fait que les diasporas internationales sont mal compris ou mal traités, par exemple à cause des barrières linguistiques ou des barrières culturelles, ou par manque d'intégration ou de connexion dans un nouveau pays. Ça fait que le chemin du succès n'est pas une boulevard comme les gens le croient, mais une ruelle remplie d'épines et de gros problèmes. Et parfois, le chemin est si difficilement accessible que il faut le partager avec même des animaux sauvages qui sont mieux que des hommes qui pensent que la diaspora doit retourner dans leur pays de départ, car pensant que la diaspora ne mérite pas de rester dans les pays d'arrivée. Et ça fait que rien n'est si gratuit à la diaspora dans leur pays d'arrivée. Et pour réussir, il faut travailler dur. Et les choses gratuites que la diaspora trouve dans leur pays d'arrivée ne sont pas suffisantes pour pouvoir propulser alors un vrai développement. Ça fait que le chemin est rempli de gros problèmes, de gros cailloux qui causent de sévères maux de tête et des migraines. Et malheureusement, pendant que la diaspora se cherche à l'extérieur pour gérer les problèmes quotidiens, les gens du pays de départ de la diaspora continuent à déranger la diaspora pour de l'aide, l'assistance, tout comme si la diaspora vivait dans un paradis à l'extérieur. Or, c'est une expérience étrangère, compliquée, remplie d'imprévus, de dettes, de frustrations et beaucoup de problèmes qui fait que la diaspora
en fin de compte, finissent par se préoccuper du quotidien que de penser au développement de leur pays de départ, tout comme les gens le croient. Rapidement, les grands rêves sont transformés en de gros cauchemars. Et pendant ce temps, la diaspora et le pays d'arrivée, en se choquant l'un l'autre parfois, le problème est si difficilement gérable. Et quand la politique rentre en ligne de compte, les contraintes sociologiques et culturelles deviennent plus compliquées. Et ça fait que certains gouvernements stratégiquement profitent de cette situation et qui arrivent parfois à causer de gros cauchemars et même des crises psychologiques à la diaspora dans leur pays d'arrivée. Et ça fait que la réussite, même telle que nous la définissons, ça prend du temps. Et les diasporas que nous pensons avoir réussi n'ont pas si réussi, ou ceux qui ont réussi ont pris trop de temps pour arriver là où ils sont. Et pendant que la diaspora internationale se cherche dans ce marigot de problèmes, où même les factures ne peuvent pas être payées sans mot de tête, les gouvernements et les institutions dans le pays de départ de la diaspora continuent à dire diaspora, aider le pays de départ. Tout comme si la diaspora est au paradis et a atteint tous leurs rêves. Mes frères, c'est un problème mondial qui n'est pas que lié à l'Afrique ou à un pays pauvre, mais c'est un problème d'immigration internationale. Et avec l'accroissement des guerres, des conflits, des catastrophes naturelles autour du globe, l'immigration humaine va continuer à grandir et il faut y trouver des solutions appropriées maintenant. C'est pourquoi il faut une plateforme globale sur laquelle les diasporas, leur pays d'arrivée, leur pays de départ et tout vont travailler ensemble pour régler leurs problèmes mutuellement. Et c'est la mission que s'est assignée Diaspora Engageur. Alors, vous me demanderez c'est quoi alors la mission? Diaspora Engageur veut connecter les diasporas entre elles et avec les personnes et institutions de leur pays d'arrivée et d'accueil afin de détecter, récolter et transférer les ressources, les services et opportunités entre les peuples de façon durable pour aménager les vies. Et les gens que Diaspora Engageur cible sont divers. Par exemple, les associations, les networks, les réseaux, les entreprises, les agences gouvernementales, les associations de diaspora, les instituts de recherche, les organisations non gouvernementales, les philanthropiques, les agences de recrutement, les écoles, les universités, les enseignants, les chômeurs, les volontaires, les institutions internationales, tous ceux-là sont impliqués dans le travail de Diaspora Engageur. Et pour en arriver là, Diaspora Engageur a ciblé des centres d'intérêt clés, au nombre desquels nous pouvons citer le plaidoyer pour le développement, les affaires étrangères, l'aménagement de la fuite des cerveaux, capacity building, la collaboration, la consultation, la démocratie, la gouvernance, aider la diaspora à retourner dans son pays de départ s'il veut ou si les moyens sont, la diplomatie, l'éducation, l'enseignement, l'entrepreneuriat, les questions de fonds résine, les affaires médicales, les affaires du genre, les forums de discussion, le loisir, le sport, l'immobilier, l'intégration des immigrants, l'innovation, l'investissement, le lobbying, le marketing, le mentoring, le networking, l'assistance aux immigrants, l'amitié, l'assistance aux réfugiés, la science et la recherche, les questions spirituelles et religieuses, le volontariat et le recrutement de talents, pour ne citer que cela. Diaspora Engageur se veut de connecter les pays d'arrivée avec le pays d'origine, parce que parfois, les pays de départ ont du mal même à savoir où se trouvent les diasporas, car le lien entre les diasporas et le pays d'origine sont si brisés qu'il faut beaucoup travailler pour pouvoir rétablir ces liens. C'est pourquoi Diaspora Engageur veut aussi travailler sur les questions scientifiques de recherche pour connecter les universités, les écoles entre elles et aussi avec les diasporas, afin que les écarts de développement en termes d'éducation soient plus réduits et que la diaspora puisse être un outil essentiel au milieu de tout ça là. Les questions de recherche, Diaspora va y trouver une solution en connectant les institutions de recherche entre elles et avec les pays d'origine.
Ainsi, la diaspora pour être un véhicule qui va aider à diriger des compétences intellectuelles vers leur pays d'origine pendant que leurs compétences intellectuelles sont mieux employées dans leur pays d'arrivée. Diaspora engageur veut aussi connecter les diasporas internationales avec les communautés d'affaires locales et internationales. Ce faisant, la diaspora va être employée comme un grand outil, un grand moyen pour véhiculer les compétences commerciales d'un pays vers un autre. Ce faisant, on va aider les diasporas non seulement à intégrer le pays d'arrivée, mais aussi à trouver des moyens pour mieux réussir à l'extérieur, pour mieux aider ceux qui sont en arrière. Et comme vous le voyez, il est important que les diasporas puissent aussi rester en contact avec le pays de départ, car les réalités n'ont pas changé, systématiquement changé, et c'est capital pour les diasporas de ne pas oublier ceux qui sont en arrière, ni briser les ponts. Bon, mes frères et sœurs, ce problème dont nous parlons, c'est un problème global qui demande des solutions qui dépassent les réformes immigratives, l'aide qu'on apporte aux réfugiés ou les demandes qu'on dépose sur les diasporas pour les obliger à rentrer dans le pays à retourner dans le pays de départ, ou forcer les riches à aider les pauvres, ou cotiser les diasporas pour donner à leur pays de départ. Mes frères, les questions d'immigration que nous sommes en train de brosser ici sont des questions globales et universelles d'ailleurs, qui ont besoin d'une approche systémique et un peu d'amour dans notre société dominée par des conflits et des intérêts privés peut aussi aider. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de la plateforme? Il faut simplement aller sur le site diasporaengageur.com et enregistrer un compte gratuit. Ça ne vous coûte rien. Et dès que vous enregistrez, vous aurez des détails sur la procédure. C'est gratuit. Allez-y, enregistrez-vous, enregistrez vos écoles, enregistrez vos ONG, enregistrez les institutions que vous connaissez, demandez aux amis d'aller s'enregistrer et vous verrez alors comment est-ce que la plateforme va vous aider. Pour nous contacter, il faut aller sur le site et cliquer sur Contact. C'est en bas du site, ou envoyez-nous un email à l'adresse pr@diasporaengageur.com. Sur Twitter, Facebook, blog ou Google+, ou la plupart des sites de social media, notre compte est le même. Mes frères et sœurs, nous vous remercions pour votre attention et nous voulons vraiment entendre de vous. Écrivez-nous, donnez-nous votre point de vue. Si vous avez une opinion de collaboration ou une suggestion, écrivez-nous. Et ensemble, nous pouvons tenter de trouver une solution à ce problème d'immigration, de fuite de cerveau, ce problème de voyage à l'extérieur, ce problème d'aventure qui devient un problème non seulement africain, européen ou américain, mais un problème global. Merci beaucoup et à bientôt.